Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du Carlo Game Show auquel j'ai été voir dimanche dernier. D'ailleurs, j'avais plus de voix, mais c'est pas à cause de ça, c'est juste que je suis malade. Et donc, je voulais vous en parler un petit peu. D'ailleurs, toi, si tu y as participé, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo. Et nous, c'est parti. Donc le Carlo Game Show, bien sûr, ça réunit le monde du geek, bien sûr, dans tous ses univers, et donc franchement on était gâtés. Ça se situe dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, et oui, un petit département où la seule fois où on en parle, eh bien c'est quand il fait pas beau. Chaque fois qu'on parle de température ou de temps, c'est dans les Ardennes qu'on en parle. Donc voilà, on en connaît plus pour la météo que pour autre chose, et bien là ils sont en train de monter en puissance. Alors moi j'ai pas été dans les premières années du Carlo Game Show, par contre ça fait donc 2 ans, mais je sais qu'ils ont énormément évolué, on va dire, ils ont commencé dans des petites salles, et au fur et à mesure ils ont évolué pour arriver dans une grande salle. Et là franchement cette année par rapport à l'année dernière, ça a rien à voir. Enfin c'est le même principe, mais franchement l'organisation, le matériel, les invités, etc. c'était vraiment beaucoup plus important. Franchement c'était assez impressionnant. Bravo à l'organisation qui ne fait que augmenter chaque année. Je pense que d'ici quelques années on va vraiment avoir des trucs de fou. Donc bien sûr je vais rapidement tourner autour de ce qu'il y avait. Moi franchement c'était plaisant. J'y suis allé avec mes 2 enfants et ma femme, et franchement on a pris plaisir. D'ailleurs madame qui n'est pas de l'univers geek, elle a bien apprécié malgré elle, hein. Elle s'est dit au début oula dans quoi je suis tombé, puis au final elle a dit ah c'était bien une bonne journée quoi, hein. Donc voilà. Alors nous on y a été le dimanche, l'après-midi à partir de 14h, puisqu'il y avait un défilé de cosplay comme vous pourrez le voir. Donc j'ai pas pu tout le filmer parce qu'en plus évidemment j'étais assez loin, donc la qualité d'image n'est pas très bonne, mais en tout cas c'était vraiment sympa. Il y a des gens qui se prêtaient vraiment au jeu, il y avait des enfants, il y avait des grands, etc. Il y avait de tous les univers, ça c'était intéressant. Alors déjà au niveau des invités, chaque année ils invitent des personnes, hein. L'année dernière il y avait des personnages qui faisaient les voix d'acteurs très connus, et cette année on avait principalement un gros invité qui est sûrement connu pour ceux qui connaissent la série Game of Thrones. Et bien on avait, vous savez, celui qui change de visage, j'ai plus son nom dans la série, donc c'est Tom Loachina. Alors franchement quelqu'un qui paraît vraiment très simple quand on l'a vu, vraiment il se prend pas la tête et tout, il arrive tranquille et tout, il discute, il sourit, machin, vraiment très sympa à voir. Donc félicitations. Alors j'ai appris qu'en fait il était allemand, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à facilement le faire venir, mais en tout cas c'est hyper sympa et c'est très bien pour les fans de la série. Alors bien sûr il y avait d'autres personnes, des youtubeurs, je connais pas tout le monde, il y avait Bob Lennon qui était encore là, et donc ça c'était plutôt sympa au niveau des invités. Il y avait des séances photos, dédicaces, on avait pas mal de petites choses, conférences, donc c'était plutôt sympa. Ensuite au niveau des stands, je trouvais que c'était vachement bien plus diversifié, c'était vachement sympa. Alors il y en a qui ont évolué, il y en a qui sont plus là, mais vraiment c'était vraiment très bien organisé. On avait des gens qui faisaient des masques, qui avaient des prothèses, etc. pour faire vous savez, des masques, des monstres, etc. comme vous pouvez le voir dans les images. On avait bien sûr tout ce qui était figurine pop, évidemment, on pouvait pas y passer. On avait des tableaux, on avait des dessins qui étaient magnifiques, et franchement je trouvais que c'était pas cher. On avait un stand, alors le stand robot c'est celui que j'avais été l'année dernière, donc là on a 2 parties en fait. On a la partie en fait où c'est un pôle de formation où ils ont des projets, et comme tu peux le voir en fait il y a des robots qui s'amusent. Alors tu peux voir ma fille avec ma femme qui faisait un combat contre le robot, et le robot devrait faire un puzzle. Non, honnêtement une fois qu'il est parti, hein. Pour le battre c'est un peu chaud, en plus c'est ma fille qui a commencé, etc. Bref, je suis pas en train de dire qu'on est nul, mais c'est juste parce que c'est ma fille qui a commencé, hein, contre un robot, mais c'était pas mal. C'est quand même un projet fait par des étudiants qui est franchement plutôt sympa. On avait aussi évidemment le petit robot qu'on connaît tous, hein, qui l'avait reprogrammé. C'était pas facile parce qu'il y avait du bruit, et du coup pour les commandes, etc. c'était pas forcément évident pour lui, mais il nous a montré quelques petites démonstrations. C'était franchement sympa à voir. Et ensuite on a aussi cette partie là que j'avais été voir l'année dernière. Je devais refaire une vidéo pour aller, ils faisaient une journée de démonstration pour voir le robot. Quand on voit rien que le robot qui a évolué, c'est un truc que je vous avais montré l'année dernière. En fait ce sont un groupement de passionnés de la robotique qui s'amusent à faire tout ça, et franchement ils ont en 1 an c'est dingue l'évolution. Alors j'ai su un petit peu sur Facebook en plus, donc j'ai pu voir pas mal de choses, des événements, des choses qu'ils mettent en place, etc. Ils font des combats sumo robot, je crois que ça s'appelle. Il y a leur grand robot là qui est en train d'évoluer aussi, il a des jambes maintenant, et d'ailleurs il est trimballé dans un cercueil. Ouais, c'est glauque. Et ce robot là, alors il expliquait, mais malheureusement en fait comme il y avait beaucoup de monde il y a beaucoup de bruit, du coup le robot à la base il nous regarde, il peut nous regarder. Alors du coup comme il y avait beaucoup de monde, en fait c'est fait avec une Kinect, hein, de Xbox, et il reconnaît reconnaissance faciale, etc. Mais là il y avait beaucoup de monde, il y avait des dessins derrière de visage, donc il avait du mal à reconnaître, mais il disait lorsque j'irai, en fait je pense qu'il y a des portes ouvertes très bientôt, j'irai, et il expliquait là à ce moment là ils vont mettre dans une pièce, et en fait le robot tu peux interagir avec lui, tu peux faire si j'ai bien compris, hein, tu peux faire un Shifumi, tu peux faire des choses comme ça, donc vraiment il y a une sacrée évolution faite par des passionnés.
Et il y a aussi leur parcours, comme tu peux le voir aussi en vidéo, où tu mets un casque virtuel et tu peux diriger le robot avec une commande, et puis dans le labyrinthe. Donc ça, c'est franchement sympa, et je pense qu'il s'éclate à faire tout ça. Ensuite, ce qui a changé, donc là, on a des sauf d'ailleurs, on avait deux tentes différentes. Une première dans laquelle où il y avait encore des exposants, et on avait aussi en place centrale, comme tu peux le voir, en fait Nintendo qui était implanté là. Il avait fait déjà l'année dernière, mais c'était beaucoup moins important. Là, c'était vraiment un espace dédié à ça. Il y avait des concours, etc. Alors c'est peut-être la chose que je reprocherais un petit peu cette année, c'était que tout ce qui était console, que ce soit ancienne ou nouvelle génération, et bien c'était assez difficile à atteindre, hein. C'était difficilement accessible. Et dans ce sens-là, on avait aussi de l'Harry Potter. Alors ça, c'était pas mal, on pouvait s'exposer avec la voiture, on pouvait s'exposer avec des objets, etc. C'était plutôt bien fait. Les Spider-Man, alors là, mon fils, il a kiffé de faire la photo avec eux, comme tu peux le voir sur les images, il a surkiffé. D'ailleurs, je les remercie parce qu'il n'arrête pas de m'en parler, hein. Ça fait 3 jours, ça fait 3 jours qu'il fait que parler de Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Ensuite, on avait une autre tente où là, eh bien, il faisait tout ce qui était compétition. Alors là, c'est pareil, ça a évolué de dingue parce que franchement, dans cette tente-là, c'était blindé, c'était bien fait. Enfin, vraiment, vous allez voir, il y avait du matos, etc. Par rapport à l'année dernière, ça n'a rien à voir du tout. Vraiment, je t'invite à regarder la vidéo de l'année dernière si tu veux voir, mais franchement, c'était pas du tout pareil. On voit qu'ils ont été sponsorisés, etc. Tant mieux pour eux, et c'était vraiment très bien fait. Ah oui, sans compter que la tente d'avant aussi, évidemment, on pouvait pas éviter, c'était Fortnite, évidemment. Alors comme tu peux le voir sur les images, beaucoup de jeunes, genre rien contre ça, mais ce qui me fait rigoler, en fait, je me dis, je pense que chez eux déjà ils y jouent, mais en fait ils viennent au Carolo Game Show pour venir jouer à Fortnite. Et pour finir, évidemment, madame et ma fille qui ont voulu prendre des photos, donc j'ai fait en vidéo mes photos en même temps, et du coup voilà, avec le Joker qui était franchement plutôt sympa. J'ai vu sur scène, il était déjà bien délire, mais alors là il était encore plus délire quand je l'ai vu de près, avec Harley Quinn, et ma fille qui évidemment avait une petite princesse. Ma fille est plus princesse Disney, donc voilà, c'était plutôt sympa. Donc voilà ce que c'était le Carolo Game Show dans les Ardennes. Et bien écoutez, je trouve que c'est vraiment une belle évolution, ça donne envie d'y retourner l'année prochaine. En plus c'était pas cher, en tout je crois que pour nous 4 on a payé 20 € parce qu'on a commandé sur internet. Franchement je trouve que ça va, c'est raisonnable. On a passé une bonne journée, c'était sympa, les gens sont sympas, etc. Donc c'était vraiment très cool. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à me dire dans les commentaires si toi tu y as été, ce que tu en as pensé, etc. Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne, salut.